Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre édition semi-hebdomadaire Égypte à la Lune, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Partons du domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme. Donc tout de suite, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et en fait, on trouve que notre président, M. Abdel Fattah el-Sisi et son homologue serbe ont tenu ce matin une conférence de presse conjointe après une séance de pourparlers. Le chef de l'État a dit espérer consolider la coopération avec la Serbie dans tous les domaines. Les deux leaders ont assisté également à la signature d'un certain nombre d'accords d'entente entre les deux pays, dont un protocole d'accord dans le domaine de la culture et des arts. Donc Salam Arabi, notre collègue, va vous donner plus de détails. Le président serbe a accueilli ce matin le président Abdel Fattah el-Sisi au palais présidentiel de la Serbie, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président el-Sisi qui a passé en revue avec le président serbe la garde d'honneur avant d'accéder au palais présidentiel pour entamer leurs discussions. Le chef de l'État est arrivé hier à Belgrade pour sa première visite officielle en Serbie. Il a été accueilli à l'aéroport de Belgrade par son homologue serbe. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État doit effectuer une série d'entretiens à Belgrade, ces entretiens ayant pour but de renforcer les relations politiques et économiques entre le Caire et Belgrade. Au cours de sa visite en Excellence et mon ami Alexandre, messieurs les ministres, membres du gouvernement serbe, je suis ravi d'être ici dans votre pays, la République de Serbie, pour la première fois, et j'exprime ma gratitude pour votre hospitalité chaleureuse au gouvernement serbe et la population serbe. Permettez-moi, Monsieur le Président, permettez-moi de dire que si la Serbie aime l'Égypte, et la population serbe aime l'Égypte, j'aimerais vous dire que la population égyptienne éprouve tout le respect et l'estime à la population serbe. On aimerait vous inviter la population serbe dans tous les sites touristiques pour voir lors d'autres pays serbes. J'aspire à réaliser des résultats fructueux durant cette visite, reflétant l'importance que nous nous attachons à notre relation avec la Serbie et notre coopération bilatérale avec votre pays. Je voudrais souligner que l'Égypte aspire à renforcer ses relations de coopération avec la Serbie dans tous les domaines, à la lumière des relations historiques qui relient les deux pays, que ce soit au niveau diplomatique en 1908 ou à niveau de plusieurs facteurs. Et tous ceux qui ont fondé le mouvement de non-alignement fêté durant le mois d'octobre pour célébrer la première fois que Belgrade a accueilli ce mouvement. Je voudrais vous dire que toute la population égyptienne sait que la Serbie veut dire Joseph Tito, avec tout ce que reflète ce mot et ce nom, ce leader inspirant, lui et le président Abdel Nasser et Nehru qui ont mis la pierre de base pour le non-alignement. Je vous remercie pour la volonté dont vous avez fait preuve pour renforcer notre relation bilatérale entre les deux pays. Et ceci a été reflété sur des échanges de visites de la part des fonctionnaires de haut niveau pour raffermir la coopération, chose qui va de pair avec la capacité des deux pays. Notre réunion aujourd'hui intronise ces efforts entre les deux pays pour mettre un cadre stratégique complet et comprend les déclarations conjointes émanant de cette visite au niveau de partenariat stratégique entre les deux pays. Et c'est aussi une vision commune dans tous les domaines de coopération, chose qui souligne notre volonté de travail conjoint au niveau politique et notre volonté de raffermir le partenariat. Et nous avons eu une convergence de vues entre
les deux pays, comprenant la coopération artistique, culturelle et scientifique, pour raffermir les relations de coopération entre les deux pays dans les différents domaines, en plus du fait que nous envisageons de raffermir nos relations dans le domaine agricole, des communications, de la technologie, des informations, du tourisme et au niveau de l'enseignement. Et nous avons échangé les points de vue au niveau des causes d'intérêt commun à leur tête, le développement commercial dans le Proche-Orient, la cause palestinienne, la situation en Libye, outre d'autres causes, y compris les modalités de lutte contre le terrorisme, en plus du développement de la crise ukrainienne et ses répercussions sur les économies mondiales et les modalités de remédier à ce problème, en plus de la réalisation de la sécurité alimentaire et de l'énergie de manière à répondre aux aspirations des deux pays. Et dans ce sens, la situation égyptienne est basée sur le calme et l'appel à parvenir à un règlement pacifique et de déployer tous les efforts pour parvenir à ceci, que ce soit au niveau bilatéral, régional ou international. Et par conséquent, nous aspirons à parvenir à des solutions pacifiques pour mettre terme à la crise russo-ukrainienne. Aussi, les porte-parole ont fait que nous avons discuté aussi de la COP27 que l'Égypte doit accueillir au mois de novembre prochain à Sharm el-Sheikh et tous les efforts déployés dans le domaine du climat et de la sauvegarde du climat, et nous aspirons à coopérer avec nous de manière à sauvegarder le monde pour mettre en exergue toutes les déclarations et tous les actes déjà ratifiés. Monsieur le Président, au terme de mon discours, je réitère mes remerciements et ma reconnaissance pour votre hospitalité et ma reconnaissance pour la médaille que vous m'avez décernée de la République serbe, espérant que la période à venir témoigne davantage de coopération pour réaliser davantage de prospérité pour les deux pays, nos peuples, et pour affermir l'amitié qui nous lie ensemble et qui lie les deux populations ensemble. Hvala predsjedniku Sisiju, poštovane kolege, ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam, pozivam. C'était donc une rediffusion de la conférence de presse tenue aujourd'hui matin par le président égyptien Fattah al-Sisi et son homologue serbe. Et ça, bien sûr, si je peux dire, était tout de suite après une séance de pourparlers entre les deux côtés. Le chef de l'État dit en fait espérer de consolider la coopération avec la Serbie dans tous les domaines. A rappeler que les deux leaders ont également assisté à la signature d'un certain nombre d'accords et d'ententes, plutôt de mémorandums d'entente entre deux pays, dont un protocole d'accord dans le domaine de la culture et des arts. Nous poursuivons toujours notre édition de l'Égypte à la une. En fait, avant son départ pour Belgrade, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu hier matin à Berlin avec la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock. Lundi, le président Sisi a eu des entretiens avec la ministre allemande de la Défense, Madame Christine Lambrecht, et a participé également à une table ronde avec les représentants du monde d'affaires et les patrons des géantes sociétés industrielles allemandes. Un compte rendu sur la visite du président Sisi à Berlin. Au cours d'un entretien avec la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte tient à renforcer le partenariat avec l'Allemagne, un partenariat important pour maintenir la sécurité et la stabilité au Proche-Orient. Le chef de l'État a d'autre part dit aspirer à optimiser la consultation et la coordination avec Berlin au cours de la prochaine période dans les divers dossiers politiques, sécuritaires et économiques. L'entretien a principalement porté sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, ainsi sur la crise ukrainienne et ses répercussions négatives sur l'économie mondiale. Le changement climatique, la COP27 et les conflits ravageant la Libye, la Syrie et le Yémen ont également fait sujet d'examen.
Pour sa part, la chef de la diplomatie allemande a affirmé que son pays entend renforcer la coordination avec l'Égypte sur les questions du Proche-Orient, vu le rôle axial que joue le Caire dans la région. Lundi, le président Sisi a participé à une table ronde avec les représentants du monde d'affaires et les patrons des géantes sociétés industrielles allemandes. Il a affirmé que l'Égypte va poursuivre son processus de réforme et de développement à la lumière de la stratégie nationale pour le développement durable. Le président Sisi a également loué le développement des relations entre le Caire et Berlin dans les domaines économiques et commerciaux. Le président a d'autre part mis l'accent sur l'élan réalisé dans les divers secteurs du développement en Égypte, soulignant le rôle pionnier que joue le secteur privé dans le processus de développement en Égypte. Le président Sisi s'est également entretenu avec la ministre allemande de la Défense. Il a affirmé le souci de continuer à renforcer les relations avec l'Allemagne à différents niveaux au cours de la prochaine période dans le cadre de partenariats entre les deux pays, notamment dans le domaine militaire à la lumière des défis régionaux, surtout le terrorisme. De son côté, la ministre allemande a apprécié le récent développement des relations égypto-allemandes, soulignant l'intérêt de l'Allemagne à approfondir ses relations. Le président Sisi s'est entretenu avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier au palais présidentiel à Berlin. Les deux leaders ont tenu un tête-à-tête axé sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines et les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Lundi, le président Abdel Fattah al-Sisi a co-présidé avec le chancelier allemand Olaf Scholz la conférence internationale sur le climat connue sous le nom Dialogue de Pittsburgh. Cette conférence qui s'est ouverte à Berlin espérait redonner de l'élan aux négociations avant la prochaine conférence du climat qui se tiendra de 7 au 19, au 18 novembre en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Le président Sisi a surtout salué le rôle important que joue l'Allemagne dans la lutte contre le changement climatique. Les détails tout de suite. Lors de son intervention devant la conférence internationale sur le climat connue sous le nom Dialogue de Pétersbourg, le président Sisi a exprimé son appréciation pour le soutien apporté par l'Allemagne pour le passage à l'économie verte afin de préserver l'environnement. Le président Sisi a souligné que la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies, organisée par l'Égypte, intervenait alors que le monde se trouve perturbé par d'innombrables défis, dont surtout la crise alimentaire et la crise énergétique dans la foulée de la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine. Le président Sisi a mis en garde contre les répercussions du changement climatique, notant que tous les rapports scientifiques ont affirmé que le changement climatique représente une menace existentielle pour plusieurs pays. Il est donc impératif de mettre en application les accords sur la lutte contre le changement climatique. Concernant l'organisation de la COP27 en Égypte, le président Sisi a souligné le soutien de toutes les parties prenantes et leur contribution efficace pour créer un climat de confiance afin d'atteindre les objectifs auxquels aspirent nos peuples. Il a également souligné l'importance du rôle des institutions de financement international pour soutenir la transition énergétique dans les pays en développement et leur passage à l'économie verte. Le dialogue de Pétersbourg est une des importantes étapes tenues en prélude à l'édition 2022 de la conférence de Sharm el-Sheikh sur le changement climatique COP27, organisée en novembre prochain, vu qu'il offre une opportunité de concertation et de coordination entre un grand nombre d'acteurs impliqués dans la lutte contre les changements climatiques. L'Égypte gère avec l'Allemagne cet événement de taille en signe de reconnaissance à son rôle vital qu'elle joue sous la direction du président Sisi au niveau des pourparlers tenus au long des dernières années sur les changements climatiques. Le chancelier allemand Olaf Scholz a de sa part souligné que les pays du monde doivent se débarrasser des sources de l'énergie telles que le charbon et le gaz naturel et de passer à l'énergie propre. Donc avec les messages présidentiels lancés par l'Égypte au cours du dialogue de Pittsburgh qui s'est tenu en Allemagne, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suite de nos programmes sur l'intérêt international.